Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien, mes frères et sœurs. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous faire un rappel sur les épreuves. Les épreuves que nous rencontrons tous dans nos vies. Des épreuves qui nous viennent d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, quelqu'un qui subit une épreuve, c'est quelqu'un qui est éprouvé. On est d'accord là-dessus, je n'invente rien. Et dans le Coran, qui est la parole d'Allah, il y a une sourate qui s'intitule l'éprouvé. Donc le rappel sur les épreuves que je vais vous faire aujourd'hui, si Allah me le permet, vont être basés uniquement sur des versets du Coran et sur quelques hadiths de la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc je commence ce rappel par la sourate Les éprouvés. Bismillahirrahmanirrahim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour allié mon ennemi et le vôtre, leur offrant l'amitié, alors qu'ils ont nié ce qui vous est parvenu de la vérité. Ils expulsent le messager et vous-même, parce que vous croyez en Allah, votre Seigneur. Si vous êtes sortis pour lutter dans mon chemin et pour rechercher mon agrément, leur témoignerez-vous secrètement de l'amitié, alors que je connais parfaitement ce que vous cachez et ce que vous divulguez? Et quiconque d'entre vous le fait, s'égare de la droiture du sentier. S'ils vous dominent, ils seront des ennemis pour vous et étendront en mal leurs mains et leur langue vers vous. Et ils aimeraient que vous deveniez mécréants. Si ni vos proches parents, ni vos enfants ne vous seront d'aucune utilité le jour de la résurrection. Il décidera entre vous et Allah est clairvoyant sur ce que vous faites. Certes, vous avez eu un bel exemple à suivre en Ibrahim, alayhi salam, et en ceux qui étaient avec lui. Quand ils dirent à leur peuple, nous vous désavouons, vous, et ceux que vous adorez en dehors d'Allah, nous vous renions. Entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. Exception faite à la parole d'Ibrahim, alayhi salam, adressée à son père, j'implorerai certes le pardon d'Allah en ta faveur, bien que je ne puisse rien pour toi auprès d'Allah. Seigneur, c'est en toi que nous devons mettre notre confiance, et à toi nous revenons repentants. Et c'est vers toi est le devenir. Seigneur, ne fais pas de nous un sujet de tentation pour ceux qui ont mécru, et pardonne-nous, Seigneur, car c'est toi le puissant, le sage. Vous avez certes eu en eux un bel exemple à suivre. Pour celui qui espère en Allah et en le jour dernier, mais quiconque se détourne, alors Allah se suffit à lui-même et est digne de louange. Il se peut qu'Allah établisse de l'amitié entre vous et ceux d'entre eux dont vous avez été les ennemis. Et Allah est omnipotent et Allah est pardonneur et très miséricordieux. Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Allah aime les équitables. Allah vous défend seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattu pour la religion, chassés de vos demeures et ont aidé à votre expulsion. Et ceux qui les prennent pour alliés sont les injustes. Ceux qui les prennent pour alliés sont les injustes. Ô vous qui avez cru, quand les croyantes viennent à vous en émigrer, éprouvez-les. Allah connaît mieux leur foi. Si vous constatez qu'elles sont croyantes, ne les renvoyez pas aux mécréants. Elles ne sont pas licites en tant qu'épouses pour eux.
et non et eux non plus ne sont pas licites en tant qu'époux pour elle. Et rendez-leur ce qu'on a dépensé comme marre. Et ne vous sera fait aucune grief en vous mariant quand avec elles quand vous leur donnez leur marre. Et ne gardez pas de liens conjugaux avec les mécréantes. Réclamez ce que vous avez dépensé et que les mécréants aussi réclament ce qu'ils ont dépensé. Tel est le jugement d'Allah par lequel il juge entre vous. Et Allah est omniscient et sage. Et si quelques-unes de vos épouses s'échappent vers les mécréants et que vous fassiez des représailles, restituez à ceux dont les épouses sont parties autant que ce qu'ils avaient dépensé. Craignez Allah, en qui vous croyez. Ô prophète, quand les croyantes viennent te prêter serment d'allégeance et en jurent qu'elles n'associeront rien à Allah, qu'elles ne voleront pas, qu'elles ne se livreront pas à l'adultère, qu'elles ne tueront pas leurs propres enfants, qu'elles ne commettront aucune infamie ni avec leurs mains, ni avec leurs pieds, et qu'elles ne désobéiront pas en ce qui est convenable, alors reçois leur serment d'allégeance et implore d'Allah le pardon pour elles. Allah est certes pardonneur et très miséricordieux. Ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour alliés des gens contre lesquels Allah est courroucé et qui désespèrent de l'au-delà, tout comme les mécréants désespèrent des gens des tombeaux. Il y a dans d'autres sourates qui parlent des épreuves. Par exemple, dans la sourate Mohammed, la sourate 47 à l'ayat 4. Lorsque vous rencontrez ceux qui ont mécru, frappez-les au cou. Puis, quand vous les avez dominés, enchaînez-les solidement. Ensuite, c'est soit la libération gratuite, soit la rançon, jusqu'à ce que la guerre dépose ses fardeaux. Il en est ainsi car, si Allah voulait, il se vengerait lui-même contre eux. Mais c'est pour vous éprouver les uns les autres. C'est pour vous éprouver les uns par les autres. Et ceux qui seront tués dans le chantier d'Allah, il ne verra jamais vaine leur action. Dans la sourate 3, la famille Imran, à l'ayat 154, puis ils ont fait descendre sur vous, après l'angoisse, la tranquillité, un sommeil qui enveloppa une partie d'entre vous, tandis qu'une autre partie était soucieuse pour elle-même et avait des pensées sur Allah non conformes à la vérité, des pensées dignes de l'époque de l'ignorance. Il disait: est-ce que nous avons une part dans cette affaire? Dit: l'affaire tout entière est à Allah. Ce qu'ils ne te révèlent pas, ils le cachent en eux-mêmes. Si nous avions eu un choix quelconque dans cette affaire, disent-ils, nous aurions pas été tués ici. Dit: eussiez-vous été dans vos maisons, ceux pour qui la mort était décrétée seraient sortis pour l'endroit où la mort les attendait. Ceci afin qu'Allah éprouve ce qui est dans vos poitrines et qu'il purifie ce que vous avez dans vos cœurs. Et Allah connaît ce qu'il y a dans les cœurs. Dans la sourate Taha, la sourate 20, au verset 40. Et voilà que ta sœur te suivait en marchant et disait: puis-je vous indiquer quelqu'un qui se chargera de lui? Ainsi nous te rapportâmes à ta mère, afin que son œil se réjouisse et qu'elle ne s'afflige plus. Tu tuas ensuite un individu. Nous te sauvâmes des craintes qui t'oppressaient et nous t'imposâmes plusieurs épreuves. Puis tu demeuras des années durant chez les habitants de Madian. Ensuite, tu es venu, ô Moussa,
conformément à un décret. Dans la sourate 2, la vache, au verset 102, « Et ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Soleiman, alors que Soleiman n'a jamais été mécréant. Jamais. Mais bien les diables, ils enseignent aux gens la magie ainsi que qui est descendu aux 2 anges, Harout et Marout, à Babylone. Mais ceux-ci n'enseignaient rien à personne, qu'il n'ait dit d'abord, nous ne sommes rien qu'une tentation, ne sois pas mécréant. Ils apprennent auprès d'eux ceux qui sèment la désunion entre l'homme et son épouse. Or, ils ne sont capables de nuire à personne qu'avec la permission d'Allah. Et les gens apprennent ce qui leur nuit et ne leur est pas profitable. Et ils savent très certainement que celui qui acquiert ce pouvoir n'aura aucune part dans l'au-delà. Certes, quelle détestable marchandise pour laquelle ils ont vendu leurs âmes. Si seulement ils savaient. Quelle détestable marchandise pour laquelle ils ont vendu leurs âmes. Si seulement ils savaient. Dans la sourate l'éprouvé, au verset 10. Ô vous qui avez cru, quand les croyantes viennent à vous en émigrer, éprouvez-les. Allah connaît mieux leur foi. Si vous constatez qu'elles sont croyantes, ne les renvoyez pas aux mécréants. Elles ne sont pas licites pour eux, et eux non plus ne sont pas licites pour elles. Et rendez-leur ce qu'ils ont dépensé. Il ne vous sera fait aucun grief en vous mariant avec elles quand vous leur aurez donné leur mare. Et ne gardez pas de liens de conjugaux avec les mécréantes. Réclamez ce que vous avez dépensé et que les mécréants aussi réclament ce qu'ils ont dépensé. Tel est le jugement d'Allah par lequel il juge entre vous, et Allah est omniscient et sage. Dans la sourate Les Fourmis, la sourate 27 à l'ayat 40, quelqu'un qui avait une connaissance du livre dit « Je te l'apporterai avant que tu n'aies cligné de l'œil. » Quand ensuite Salomon a vu le trône installé auprès de lui, il dit « Cela est de la grâce de mon Seigneur pour m'éprouver. Et si je suis reconnaissant ou si je suis ingrat, quiconque est reconnaissant, c'est dans son propre intérêt qu'il le fait. Et quiconque est ingrat, alors mon Seigneur se suffit à lui-même et il est généreux. » Dans la sourate El-Baqara, à l'ayat 249, puis, au moment de partir avec les troupes, Talut dit « Voici, Allah va vous éprouver par une rivière. Quiconque y boira ne sera plus des miens, et quiconque n'y goûtera pas sera des miens. Passe pour celui qui y puisera un coup dans le creux de sa main. Ils en burent, sauf un petit nombre d'entre eux. Puis, lorsqu'ils eurent traversé, lui et ceux qui sont croyants, qui l'accompagnaient, ils dirent « Nous voilà sans force aujourd'hui contre Goliath et ses troupes. » Ceux qui étaient convaincus qu'ils n'auront à rencontrer Allah dirent Ceux qui étaient convaincus qu'ils auront à rencontrer Allah dirent combien de fois une troupe peu nombreuse a, par la grâce d'Allah, vaincu une troupe très nombreuse, et Allah est avec les endurants. Dans la sourate Les abeilles, sourate 16, verset 92, et ne faites pas comme celle qui défaisait brin à brin sa quenouille, après l'avoir solidement filée, en prenant vos serments comme un moyen pour vous tromper les uns les autres, du fait que vous avez trouvé une communauté plus forte et plus nombreuse que l'autre. Allah ne fait par là que vous éprouver, et certes, il vous montrera clairement, au jour de la résurrection, ce sur quoi vous vous opposez. Dans la table servie, la sourate 5 au verset 41, « Ô messager,
que ne t'afflige point ceux qui concourent en mécréance. Parmi ceux qui ont dit: «Nous avons cru», avec leur bouche sans que leur cœur ait jamais cru, et parmi les Juifs qui aimaient bien écouter le mensonge et écouter d'autres gens qui ne sont jamais venus à toi et qui déforment le sens des mots une fois bien établis. Ils disent: «Vous avez reçu ceci, acceptez-le. Et si vous ne l'avez pas reçu, soyez méfiants». Celui qu'Allah veut éprouver, tu n'as pour lui aucune protection contre Allah. Celui qu'Allah veut éprouver, tu n'as pour lui aucune protection contre Allah. Voilà ceux dont Allah n'a point voulu purifier les cœurs. À eux seront réservés une ignominie ici-bas et un énorme châtiment dans l'au-delà. Dans la sourate 38 au verset 24, quand Daoud dit: «Il a été certes injuste envers moi en demandant de joindre» non, «il a été certes injuste envers toi en demandant de joindre ta brebis à ses brebis. Beaucoup de gens transgressent les droits de leurs associés, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Cependant, ils sont bien rares. Et David pensa alors que nous l'avions mis à l'épreuve. Et il demanda donc pardon à son Seigneur. Il tomba prosterné, se repentit. Nous n'avons, dans la sourate 74, au verset 31, c'est la sourate Le revêtu d'un manteau, nous n'avons assigné comme gardiens du feu que des anges. Cependant, nous en avions fixé le nombre que pour éprouver les mécréants, et aussi afin que ceux à qui le livre a été apporté soient convaincus, et que croisse la foi de ceux qui croient, et que ceux à qui le livre a été apporté, et les croyants, n'aient aucun doute, et pour que ceux qui ont au cœur quelque maladie, ainsi que les mécréants, dirent: qu'a donc voulu Allah par cette parabole? C'est ainsi qu'Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Nul ne connaît les armées de son Seigneur, à part lui. Ce n'est là qu'un rappel pour les humains. Dans la sourate L'araignée, sourate 29 au verset 10, parmi les gens, il en est qui disent: nous croyons en Allah, puis si on les fait souffrir pour la cause d'Allah, ils considèrent l'épreuve de la part des hommes comme un châtiment d'Allah. Or, s'ils viennent du secours de ton Seigneur, ils diront: certes, nous étions avec vous. Allah n'est-il pas meilleur à savoir ce qu'il y a dans la poitrine de tout le monde? Allah n'est-il pas meilleur à savoir ce qu'il y a dans la poitrine de tout le monde? Dans la sourate El-Baqara, la 2, au verset 217, il t'interroge sur le fait de faire la guerre pendant les mois sacrés. Dit: y combattre est un péché grave, mais plus grave encore auprès d'Allah est de faire obstacle au sentier d'Allah, d'être impie envers celui-ci et la mosquée sacrée, et d'expulser de là ses habitants. L'association est plus grave que le meurtre. Or, ils ne cesseront de vous combattre jusqu'à, s'ils peuvent, vous détourner de votre religion. Et ceux qui parmi vous abjurent leur religion et mourront infidèles, vaines seront pour eux leurs actions dans la vie immédiate et la vie future. Mais les gens du feu, eux, ils y demeureront éternellement. Dans la sourate La table servie, la 5, verset 48. Et sur toi,
Nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. Juge donc parmi eux d'après ce qu'Allah a fait descendre. Ne suis pas leur passion, loin de la vérité qui t'est venue. À chacun de vous, nous avons assigné une législation et un plan à suivre. Si Allah avait voulu, certes, il aurait fait de vous tous une seule communauté. Mais il veut vous éprouver en ce qu'il vous donne. Concurrencez-vous donc dans les bonnes actions, dans les bonnes œuvres. C'est vers Allah qu'est votre retour à tous. Alors il vous informera de ce sur quoi vous divergiez. Dans l'ayat 49, juge alors parmi eux d'après ce qu'Allah a fait descendre, le Coran. Ne suis pas leur passion et prends garde qu'ils ne tentent de t'éloigner d'une partie de ce qu'Allah t'a révélé. Et puis s'ils refusent le jugement révélé, sache qu'Allah veut les affliger ici-bas pour une partie de leurs péchés. Beaucoup de gens, certes, sont des pervers. Beaucoup de gens, certes, sont des pervers. Beaucoup de gens, certes, sont des pervers. En France, on les appelle les pervers narcissiques, ces pervers-là. Dans d'autres pays, on les appelle les narcissiques. Dans d'autres pays, on les appelle les pervers. Et dans le Coran, on les appelle les pervers. Ça, c'est moi qui fais la parenthèse parce que je le sais et Allah m'est témoin. Donc renseignez-vous sur ces gens-là et vous verrez bien qu'Allah parle bien de ces gens-là dans le Coran. Et alhamdoulilah, les épreuves viennent d'Allah pour nous permettre de nous rapprocher encore plus proche de lui ici-bas, pour avoir les meilleures places au paradis, Inch'Allah. Je reviens au Coran. Dans la sourate, la famille d'Imran, la sourate 3 au verset 7. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque, qui sont la base du Coran, et d'autres versets qui peuvent prêter à interprétations diverses. Les gens donc, qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement, mettent l'accent sur les versets à équivoque, cherchant la dissension, en essayant de leur trouver une interprétation alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah. Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent « Nous y croyons. Tout est de la part de notre Seigneur, mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. Tout est de la part de notre Seigneur, et nous y croyons. Tout est de la part de notre Seigneur. Tout. » Dans la sourate Le Voyage nocturne, sourate 17 au verset 60. « Et lorsque nous te disions que ton Seigneur cerne tous les gens par sa puissance et son savoir, quant à la vision que nous t'avons montrée, nous ne l'avons pas faite que pour éprouver les gens, tout comme l'arbre maudit mentionné dans le Coran. Nous les menaçons, mais cela ne fait qu'augmenter leur grande transgression. Et lorsque nous te disions que ton Seigneur cerne tous les gens par sa puissance et son savoir, quant à la vision que nous t'avons montrée, nous ne l'avons faite que pour éprouver les gens, tout comme l'arbre maudit mentionné dans le Coran. Nous les menaçons, mais cela ne fait qu'augmenter leur grande transgression. Dans la sourate La famille d'Imran, la sourate 3 au verset 152, et certes, Allah a tenu sa promesse envers vous, quand par sa permission, vous les tuiez sans relâche, jusqu'au moment où vous avez fléchi,
où vous vous êtes disputés à propos de l'ordre donné, et vous avez désobéi, après qu'il vous eut montré la victoire que vous aimez. Il en était parmi vous qui désiraient la vie d'ici-bas, et il en était parmi vous qui désiraient l'au-delà. Puis il vous a fait reculer devant eux, afin de vous éprouver. Et certes, il vous a pardonné, et Allah est détendeur par la grâce envers les croyants. Dans la sourate La Lumière, sourate 24, au verset 63, ne considérez pas l'appel du messager comme un appel que vous vous adressez, que Bismillahirrahmanirrahim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ne considérez pas l'appel du messager comme un appel que vous vous adresseriez les uns aux autres. Allah connaît certes ceux des vôtres qui vont secrètement en s'entrecachant. Que ceux donc qui s'opposent à son commandement prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne, ou que ne les atteigne un dur et douloureux châtiment. Dans la sourate 7, El-Araf, verset 155, et Moïse choisit de son peuple 70 hommes pour un rendez-vous avec nous. Puis lorsqu'ils furent saisis par le tremblement de terre, il dit, « Mon Seigneur, si tu avais voulu, tu les aurais détruits avant moi, et moi avec. Vas-tu nous détruire pour ce que des sots d'entre nous ont fait? Ce n'est là qu'une preuve, ce n'est là qu'une épreuve de toi par laquelle tu égares qui tu veux et guides qui tu veux. Tu es notre maître. Pardonne-nous et fais-nous miséricorde, car tu es le meilleur des pardonneurs. » Dans la sourate Les Femmes, sourate 4, verset 91, vous en trouverez d'autres qui cherchent à avoir votre confiance et en même temps la confiance de leur propre tribu. Toutes les fois qu'on les pousse vers l'association, l'idolâtrie, ils y retombent en masse. Par conséquent, s'ils ne restent pas neutres à votre égard, ne vous offrent pas la paix et ne retiennent pas leurs mains de vous combattre, alors saisissez-les et tuez-les où que vous les trouviez. Contre ceux-ci, nous vous avons donné une autorité manifeste. Dans la sourate Le Pèlerinage, sourate 22 au verset 52, nous avons envoyé avant toi ni messager, ni prophète qui n'ait récité, entre parenthèses, ce qui lui a été révélé, sans que le diable n'ait essayé d'intervenir pour semer le doute dans le cœur des gens au sujet de sa récitation. Allah abroge ce que le diable suggère et Allah renforce ses versets dans le Coran. Allah est omniscient et sage. Dans la sourate El-Araf, sourate 7 au verset 27, « Ô enfants d'Adam, que le diable ne vous tente point, comme il a fait sortir du paradis vos pères et mères, leur arrachant leurs vêtements pour leur rendre visible leur nudité. Il vous voit, lui et ses suppôts, d'où vous ne les voyez pas. Nous avons désigné les diables pour alliés à ceux qui ne croient point. Ô enfants d'Adam, que le diable ne vous tente point, comme il a fait sortir du paradis vos pères et mères, leur arrachant leurs vêtements pour les rendre visibles leur nudité. Il vous voit, lui et ses suppôts, d'où vous ne les voyez pas.
Nous avons désigné les diables pour alliés de ceux qui ne croient point. Dans la sourate Le Fer, verset 14. N'étions-nous pas avec vous? Leur crieront-ils. Oui, répondront les autres. Mais vous vous êtes laissés tenter, vous avez comploté contre les croyants, et vous avez douté, et de vains espoirs vous ont trompé, jusqu'à ce que vint l'ordre d'Allah. Et le séducteur, le diable, vous a trompé au sujet d'Allah. Dans la sourate la famille d'Imran, sourate 3 au verset 186, certes, vous serez éprouvés par vos biens et vos personnes, et certes, vous entendrez de la part de ceux à qui le livre a été donné avant vous, et de la part des associateurs, beaucoup de propos désagréables. Mais si vous êtes endurant et pieux, voilà bien la meilleure résolution à prendre. Suivre le Coran et la Sunna du prophète. Je vous récite, c'est les versets du Coran, et la seule vraie parole jusqu'à ce jour, jamais falsifiée, jamais trompée, jamais contournée, jamais retirée du livre, jamais rajoutée. Allah a la garde de son livre. Dans la sourate El-Baqarah au verset 124, et rappelle-toi, quand ton Seigneur eut éprouvé Abraham par certains commandements, et qu'il leur eut accompli, le Seigneur lui dit, je vais faire de toi un exemple à suivre pour les gens. Et parmi ma descendance, demanda-t-il, mon engagement a dit, Allah ne s'applique pas aux injustes. Dans l'ayat 191, et tuez-les, où que vous les rencontriez, et chassez-les d'où ils vous ont chassés. L'association est plus grave que le meurtre. Mais ne les combattez pas près de la mosquée sacrée avant qu'ils ne vous aient combattu. S'ils vous y combattent, tuez-les donc. Telle est la rétribution des mécréants. Dans la sourate El-Araf, sourate 7, verset 163, et interroge-les au sujet de la cité qui donnait sur la mer. Lorsqu'on y transgressait le sabbat, que leurs poissons venaient à eux, faisaient surface au jour de leur sabbat, et ne venaient pas à eux le jour où ce n'était pas sabbat. Ainsi les éprouvions-nous pour leur perversité qu'ils commettaient. Dans la sourate Houd, la sourate 11 au verset 7, et c'est lui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, alors que son trône était sur l'eau, afin d'éprouver lequel de vous agirait le mieux. Et si tu dis, vous serez ressuscités après la mort, ceux qui ne croient pas diront, ce n'est là qu'une magie évidente. Dans la sourate 8, le butin au verset 17, ce n'est pas vous qui les avez tués, mais c'est Allah qui les a tués. Et lorsque tu lançais une poignée de terre, ce n'est pas toi qui lançais, mais c'est Allah qui lançait. Et ce pour éprouver les croyants d'une belle épreuve de sa part. Allah est omniscient et omniscient. Dans la sourate 25, le discernement, à l'ayat 20, et nous avons envoyé avant toi que des messagers qui mangeaient de la nourriture et circulaient dans les marchés. Et nous avons fait de certains d'entre vous une épreuve pour les autres. Endurerez-vous avec constance? Et ton Seigneur demeure clairvoyant. Et nous avons envoyé avant toi
que des messagers qui mangeaient de la nourriture et circulaient dans les marchés. Et nous avons fait de certains d'entre vous une épreuve pour les autres. Endurerez-vous avec constance? Et ton Seigneur demeure clairvoyant. Dans la sourate Le Pèlerinage, sourate 22 au verset 11, il est parmi les gens qui adorent Allah marginalement. S'il leur arrive un bien, ils s'en tranquillisent. Et s'il leur arrive une épreuve, ils détournent leur visage perdant aussi le bien de l'ici-bas et de l'au-delà. Telle est la perte évidente. Dans la sourate Les Bestiaux, la sourate 6 au verset 165, c'est lui qui a fait de vous les successeurs sur terre et qui vous a élevés en rang, les uns au-dessus des autres, afin de vous éprouver en ce qu'il vous a donné. Vraiment, ton Seigneur est prompt en punition, et il est aussi pardonneur et miséricordieux. Dans la sourate La table servie, sourate 5, verset 71, comptant qu'il n'y aurait pas de tentation contre eux, ils étaient devenus aveugles et sourds. Puis Allah accueillit leur repentir. Ensuite, beaucoup d'entre eux redeviennent aveugles et sourds, et Allah voit parfaitement ce qu'ils font. Dans l'ayat 94, ô les croyants, Allah va certainement vous éprouver par quelques gibiers à la portée de vos mains et de vos lances. C'est pour qu'Allah sache celui qui le craint en secret. Quiconque après cela transgresse aura un châtiment douloureux. Dans la sourate Le Repentir, la sourate 9 au verset 47, s'il était sorti avec vous, il n'aurait fait qu'accroître votre trouble et jeter la dissension dans vos rangs, cherchant à créer la discorde entre vous. Il y en a parmi vous qui les écoutent, et Allah connaît bien les injustes. Dans la sourate Taha, la sourate 20 au verset 131, et ne tend point les yeux vers ceux dont nous avons donné jouissance temporaire à certains groupes d'entre eux, comme des corps à la vie présente, afin de les éprouver par cela. Ce qu'Allah fournit au paradis est meilleur et plus durable. Dans la sourate 7, El Araf, au verset 141, rappelez-vous le moment où nous vous sauvâmes des gens de Pharaon, qui vous infligeaient le pire châtiment. Ils massacraient vos fils et laissaient vivre vos femmes. C'était là une épreuve terrible de la part de votre Seigneur. Dans la sourate 10, Jonas, au verset 83, personne ne crut au message de Moïse, de Moussa, alayhi salam, sauf un groupe de jeunes gens de son peuple, par crainte de représailles de Pharaon et de leurs notables. En vérité, Pharaon fut certes sur terre, et il fut du nombre des extravagants. Dans la sourate Taha, sourate 20, verset 90, certes, Aaron leur avait bien dit auparavant, « Ô mon peuple, vous êtes tombés dans la tentation à cause du veau. Or, c'est le tout miséricordieux qui est vraiment votre Seigneur. Suivez-moi donc et désobéissez à mon commandement, et obéissez à mon commandement. » Dans la sourate Les groupes, sourate 39, verset 49, quand un malheur tombe, quand un malheur touche l'homme, il nous invoque. Quand ensuite nous lui accordons une faveur de notre part, il dit « Je ne la dois qu'à ma science. » C'est une épreuve plutôt, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Dans la sourate El-Baqara, au verset 49, « Et rappelez-vous, lorsque nous avons délivré les gens de Pharaon, qui vous infligeaient le pire châtiment en égorgeant vos fils et en épargnant vos femmes. C'était là une grande épreuve de la part de votre Seigneur. » Dans la sourate du voyage nocturne,
la sourate 17 au verset 73. Ils ont failli te détourner de ce que nous t'avions révélé, dans l'espoir qu'à la place de ceci, tu inventes quelque chose d'autre et l'imputes à nous. Et Allah, il t'aurait pris pour ami intime. Et alors, il t'aurait pris pour ami intime. Ils ont failli te détourner de ce que nous t'avions révélé, dans l'espoir qu'à la place de ceci, tu inventes quelque chose d'autre et l'imputes à nous. Et alors, il t'aurait pris pour ami intime. Dans la sourate Les Coalisés, sourate 33, verset 10, quand ils nous vinrent d'en haut et d'en bas de toutes parts, et que leur regard était troublé, et leur cœur remontait aux gorges, et vous faisiez sur Allah toutes sortes de suppositions. Dans la sourate Les Bestiaux, sourate 6, verset 53, ainsi éprouvons-nous les gens les uns par les autres, pour qu'ils disent, est-ce là ce qu'Allah a favorisé parmi nous? N'est-ce pas Allah qui sait le mieux lequel sont reconnaissants? Dans la sourate Le Butin, sourate 8, verset 39, et combattez-les jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus d'association et que la religion soit entièrement à Allah. Puis s'ils cessent, ils seront pardonnés, car Allah observe bien ce qu'ils œuvrent. Sourate Le Repentir, sourate 9, verset 48. Ils ont auparavant cherché à semer la discorde dans vos rangs et à embrouiller tes affaires jusqu'à ce que vint la vérité et triompha le commandement d'Allah, en dépit de leur hostilité. Dans l'ayat 49, parmi eux, il en est qui dit « Donne-moi la permission de rester et ne me mets pas en tentation. » Or, c'est bien dans la tentation qu'ils sont tombés. L'enfer est tout autour des mécréants. Dans la sourate Les Fourmis, sourate 27, ayat 47, ils dirent « Nous avons en toi et en ceux qui sont avec toi des porteurs de malheur. » Il dit « Votre sort dépend d'Allah, mais vous êtes plutôt des gens qu'on soumet à la tentation. » Dans la sourate Les Coalisés, sourate 33, verset 14, « Et si une percée avait été faite sur eux par les flancs de la ville, et qu'ensuite on leur avait demandé de renier leur foi, ils auraient certes accepté et n'auraient guère tardé. » Dans la sourate Le Pèlerinage, sourate 22 à l'ayat 53, afin de faire de ce que jette le diable une tentation pour ceux qui ont une maladie au cœur et qui ont le cœur dur. Les injustes sont certes dans un schisme profond, afin de faire de ce que jette le diable une tentation pour ceux qui ont une maladie au cœur et qui ont le cœur dur. Les injustes sont certes dans un schisme profond. Dans la sourate El-Baqara, la sourate La Vache, la numéro 2, verset 193, et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association et que la religion soit entièrement à Allah seul. S'ils cessent, donc, plus d'hostilité, sauf contre les injustes. Dans la sourate Le Butin, sourate 8, verset 73, et ceux qui ont cru et ceux qui n'auront pas cru sont alliés les uns les autres. Si vous n'agissez pas ainsi en rompant les liens avec les infidèles, il y aura discorde sur terre et grand désordre.
Nous vous éprouverons dans la sourate Mohammed, sourate 47, verset 31. Nous vous éprouverons, certes, afin de distinguer ceux d'entre vous qui luttent pour la cause d'Allah et qui endurent, et afin d'éprouver pour faire apparaître vos nouvelles. Dans la sourate L'Homme, sourate 76 au verset 2, en effet, nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme mélangée aux composantes diverses pour le mettre à l'épreuve. C'est pourquoi nous l'avons fait entendant et voyant. Dans la sourate Les Appartements, sourate 49, verset 3, ceux qui, auprès du message d'Allah, baissent leur voix, sont ceux dont Allah a éprouvé leur cœur pour la piété. Ils auront un pardon et une énorme récompense. Dans la sourate El-Baqarah, à l'ayat 155, très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fais la bonne annonce aux endurants. Dans la sourate La Caverne, sourate 18 au verset 7, nous avons placé ce qu'il y a sur terre pour l'embellir, afin d'éprouver les hommes et afin de savoir qui d'entre eux sont les meilleurs dans leur action. Dans la sourate Les Abeilles, sourate 16 au verset 110, quant à ceux qui ont émigré après avoir subi des épreuves, puis ont lutté et ont enduré, ton Seigneur après cela est certes pardonneur et miséricordieux. Dans la sourate Les Constellations, sourate 85, verset 10, ceux qui font subir des épreuves aux croyants et aux croyantes, puis ne se repentent pas, auront le châtiment de l'enfer et le supplice du feu. Ceux qui font subir aux croyants et aux croyantes des épreuves, puis ne se repentent pas, auront le châtiment de l'enfer et le supplice du feu. Dans la sourate La Royauté, sourate 67, verset 2, celui qui a créé la mort et la vie, afin de vous éprouver et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre, et c'est lui le puissant, le pardonneur. Dans la sourate Les Prophètes, sourate 21, verset 35, toute âme doit goûter la mort. Nous vous éprouverons par le mal et par le bien, à titre de tentation. Et c'est à nous que vous serez ramenés. Dans la sourate L'Éprouvé, sourate 60 au verset 5, Seigneur, ne fais pas de nous un sujet de tentation pour ceux qui ont mécru, et pardonne-nous, Seigneur, car c'est toi le puissant, le sage. Dans la sourate Jonas, sourate 10 au verset 85, ils dirent, en Allah nous plaçons notre confiance. Ô notre Seigneur, ne fais pas de nous une cible pour les percussions des injustes. Dans la sourate Les djinns, sourate 72 au verset 17, afin de les y éprouver, et quiconque se détourne du rappel de son Seigneur, il achemine vers un châtiment sans cesse croissant. Dans la sourate Le Repentir, sourate 9 au verset 126, ne voit-il pas que chaque année, on les éprouve une ou deux fois? Malgré cela, ils ne se repentent ni ne se souviennent. Dans la sourate L'Aube, sourate 89, verset 15, quant à l'homme, lorsque son Seigneur l'éprouve, en l'honorant et en le comblant de bienfaits, il dit « Mon Seigneur m'a honoré ». Dans la sourate Le Butin, sourate 8, verset 25, « Et craignez une calamité qui n'affligera pas exclusivement les injustes d'entre vous, et sachez qu'Allah est dur en punition ».
Dans la sourate l'araignée, sourate 29, verset 3, certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Ainsi, Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux. Allah connaît mieux ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Dans la sourate Les Bestiaux, sourate 6, verset 23, alors, il ne leur restera comme excuse que de dire par Allah, notre Seigneur, nous n'étions jamais des associateurs. Dans la sourate Le Butin, sourate 8, verset 28, et sachez que vos biens et vos enfants ne sont qu'une épreuve, et par Allah, et auprès d'Allah, il y aura une énorme récompense. Dans la sourate Les Prophètes, sourate 21, verset 111, et je ne sais pas, ceci est peut-être une tentation pour vous et une jouissance pour un certain temps. Dans la sourate 64, la grande perte, ayat 15, vos biens et vos enfants ne sont qu'une tentation, alors qu'auprès d'Allah est une énorme récompense. Dans la sourate Les Djinns, sourate 72, verset 16, et s'ils se maintiennent dans la bonne direction, nous les aurions abreuvés, certes d'une eau abondante. Dans la sourate L'Aube, sourate 89, verset 16, mais par contre, quand il l'éprouve, en lui restreignant sa subsistance, il dit « Mon Seigneur m'a avili ». Dans la sourate La Fumée, sourate 44, verset 18, leur disant « Livrez-moi les serviteurs d'Allah, je suis pour vous un messager digne de confiance ». Et avant eux, dans la fumée, dans la sourate 17, et avant eux, nous avons déjà éprouvé le peuple de Pharaon quand un noble messager leur était venu, leur disant « Livrez-moi les serviteurs d'Allah, je suis pour vous un messager digne de confiance ». Dans la sourate Taha, sourate 20, verset 85, Allah dit « Nous avons mis ton peuple à l'épreuve avant ton départ, et le Samiri les a égarés. » Encore un peine celui-là. Sourate Sad, verset 38, verset 34. Et nous avions certes éprouvé Salomon en plaçant sur son siège un corps. Ensuite il se repentit. Dans la sourate l'araignée, sourate 29, ayat 2, est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? Dans la sourate la lune, sourate 54, verset 27, nous leur enverrons la chamelle comme épreuve. Surveille-les donc et sois patient. Dans la sourate 51 qui éparpille au verset 14, goûtez à votre épreuve, à votre punition. Voilà ce que vous cherchiez à hâter. Dans la sourate Les Coalisés, sourate 33, verset 11, les croyants furent alors éprouvés et secoués d'une grande secousse. La sourate 23, les croyants, ayat 30, voilà bien là des signes. Nous sommes, certes, celui qui éprouve. Dans la sourate Les Rangées, sourate 37, verset 63,
Nous avons assigné en épreuve aux injustes. Nous l'avons assigné en épreuve aux injustes. Dans la sourate 51 qui éparpille, ayat 13, le jour où se seront éprouvés au feu, le jour où ils seront éprouvés au feu. Dans la sourate Les Rangers, sourate 37, verset 162, ne pourrait tenter personne. Et dans la sourate La Plume, sourate 68 au verset 6, qui d'entre vous a perdu la raison? Qui d'entre vous a perdu la raison? Alors, je vais vous, voilà, je vais vous raconter une, une histoire d'après un des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Kab ibn Malek, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, a dit: j'ai entendu Kab ibn Malek, qu'Allah lui accorde miséricorde, raconter sa fameuse histoire lorsqu'il faut s'accompagner au message d'Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lors de l'expédition de Tabuk. Kab a dit: je n'ai jamais faussé compagnie au message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans aucune de ces campagnes, sauf celle de Tabuk. Cependant, je n'ai pas participé à la bataille de Badr, et à ce moment, aucun de ceux qui s'en étaient absentés ne reçut pour cela un reproche. Mais c'est que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'était sorti avec les musulmans qu'à la recherche de la caravane commerciale de Quraysh, jusqu'à ce qu'Allah exalté les mit face à face avec leurs ennemis sans rendez-vous préalable. J'ai effectivement été témoin avec le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de la nuit de Aqaba, où nous avions signé notre pacte sur la base de l'islam. Or, je ne donnerai pas un tel honneur en échange de ma participation à la bataille de Badr. Bien que les gens la mentionnent plus souvent que l'alliance d'Al-Aqaba en question. Mais pour ce qui est de ma défection de l'expédition de Tabouk, je n'ai jamais été plus fort ni plus riche que lorsque j'y ai fait défaut. Par Allah, je n'ai jamais possédé avant elle 2 montures à la fois. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'entreprenait jamais une expédition sans faire semblant de se diriger vers une autre pour tromper les espions de l'ennemi. Jusqu'à ce que vint le tour de cette expédition, qui fit dans une période de très grande chaleur, et se mit donc en route pour un long voyage, les confins de la Palestine, dont un immense pays désertique et aride. Il devait en outre rencontrer un ennemi très nombreux. Aussi, lui dit-il, cette fois aux musulmans, les vraies destinations afin qu'ils prennent leurs dispositions en conséquence. Les musulmans étaient nombreux avec lui, mais aucun registre ne les mentionnait. Ka'b a dit, si bien que celui qui voulait déserter était presque sûr de passer inaperçu, à moins que Allah ne fasse une révélation coranique à son sujet. Donc, le message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, entreprit cette expédition à un moment où les fruits étaient mûrs et où l'ombre était bien désirable. Or, j'étais l'homme le plus désireux de jouir de ces fruits de cette ombre. Le message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, s'était équipé, de même que les musulmans avec lui,
Quant à moi, je sortis tous les matins pour m'équiper, mais je rentrais sans en avoir rien fait, me disant à chaque fois que je pourrais le faire à l'heure que je voulais. Cette situation dura jusqu'à ce que les musulmans eussent redoublé d'efforts dans leurs préparatifs, et le lendemain matin, ils prirent le chemin de la guerre avec le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Je n'avais pourtant rien préparé pour être des leurs. Je rentrais donc chez moi, cette fois encore, sans avoir rien fait, si bien qu'ils prirent sur moi une trop grande avance. À ce moment donné, pourtant, j'ai voulu partir à leur trace, et combien j'avais voulu l'avoir fait. Mais Allah ne me prédestinait pas à cet honneur. Chaque fois que je me mêlais aux gens, après le départ du message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, je ne me voyais semblable qu'à quelques-uns, sur ce que pesait lourdement une ombre d'hypocrisie, ou à l'un de ces faibles qu'Allah avait exemptés pour cause de maladie. Le message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ne cita pourtant pas mon nom, jusqu'à son arrivée à Tabouk. Cependant qu'il était assis du nombre des gens de bien. Il dit par la suite: qu'a donc fait Ka'b ibn Malek? Quelqu'un des Bani Salem dit: ô message d'Allah, il a été sans doute retenu à Bédine pour la beauté de ses habits et par sa vanité. Mohad ibn Jabal, qu'Allah lui fasse miséricorde, lui dit alors: quelle bien vilaine parole tu viens de proférer. Ô messager d'Allah, nous n'avons jamais entendu dire à son sujet que du bien. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne lui dit rien. Sur ces entrefaites, apparut à l'horizon un homme vêtu de blanc, s'avançant dans le mirage. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit: sois Abu Kaytama. Et ce fut effectivement Abu Kaytama, l'Ansarite. C'était lui qui avait fait jadis aumône de quelques poignées de dattes, et qui lui valut les sobriquets des hypocrites. Ka'b dit: lorsque j'appris que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait pris le chemin de retour de Tabuk, je fus envahi d'une grande tristesse. Je me suis mis à penser à quelques mensonges pour me disculper, en me disant en moi-même: quelle excuse va bien me sortir de sa colère? Je repris conseil en cela auprès des gens de ma famille. Quand on m'a appris que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était désormais tout proche, toute mauvaise inspiration disparurent de mon esprit, et je sus ainsi que rien ne pouvait me sauver de sa colère. Aussi ai-je décidé de choisir plutôt la voie de la sincérité. Le lendemain matin, il était de retour. Or, lorsqu'il rentrait d'un voyage, il réservait toujours sa première visite à la mosquée. Il y fit 2 unités de prière, puis s'assit pour accueillir les gens. C'est alors que vinrent à lui ceux qui ne l'avaient pas suivi, lui présenta leurs excuses avec force et serment. Ils étaient un peu plus de 80. Il accepta leur état apparent, agréa leur allégeance et implora pour eux l'absolution divine, tout en laissant Allah le Très-Haut le soin de juger ce qu'ils cachaient en eux-mêmes. C'est alors que je vins moi-même, quand je le saluai, et souris de la façon de quelqu'un en colère, puis il me dit: viens ici. Je m'avançai et je m'assis devant lui. Il dit: qu'est-ce donc qui t'a empêché de te joindre à nous? N'avais-tu pas déjà acheté ta monture? Je dis: ô messager d'Allah, si je me trouvais maintenant devant un autre que toi, de tous les habitants de ce monde, j'aurais certainement jugé que je m'en sortirais par quelques excuses, d'autant plus que j'ai le don de la polémique. Mais par Allah, j'ai bien su que si je te racontais aujourd'hui quelques mensonges pour te satisfaire,
Allah ne serait pas loin de me frapper de sa colère. Et si je te disais la pure vérité qui pourrait te fâcher quelque peu contre moi, je pourrais espérer une conclusion heureuse de ta part, une conclusion heureuse de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais par Allah, je n'avais aucune excuse de rester à l'arrière. Par Allah, je n'avais jamais été aussi fort ni aussi riche que lorsque je t'ai fait détection. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit alors: voici quelqu'un qui a parlé sincèrement, debout, et va-t'en de là, en attendant qu'Allah prononce sur toi son jugement. Des hommes de la tribu des Bani Salma sortirent à ma suite et me dirent: par Allah, nous n'avons jamais appris sur toi que tu avais commis un péché avant celui-là. Tu aurais bien pu t'excuser auprès du messager d'Allah, priant son absolution. Excusez-moi pour la moto. Tu aurais bien pu t'excuser auprès du messager d'Allah, comme se sont excusés les autres déserteurs. Il t'aurait largement suffi auprès d'Allah que son messager pria pour ton absolution. Il dit: par Allah, ils n'ont pas cessé de me faire des reproches jusqu'à ce que j'ai voulu retourner auprès du messager d'Allah pour revenir sur ma première déclaration. Puis je lui dis: est-ce que d'autres sont dans mon cas? Ils dirent oui. Il y a 2 hommes qui tinrent les mêmes propos que toi et qui obtinrent la même réponse. J'ai dit: qui sont-ils? Ils dirent: Mourara ibn Arabi al-Amri et Hillel ibn Umayya el-Waqifi. Il dit: ils m'ont nommé là 2 hommes vertueux qui avaient participé à la bataille de Badr et qui étaient dignes d'être pris en exemple. Lorsqu'on me les cita, je m'en allai. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait interdit entre-temps qu'on nous adressât la parole, avant à tous, à tous les 3, entre tous ceux qui avaient déserté. Ainsi, les gens nous évitaient. Où il a dit, changèrent d'attitude envers nous, si bien que je ne reconnaissais plus la terre, car ce n'était plus celle que je connaissais. Nous restâmes dans cette situation 50 longues nuits. Quant à mes compagnons d'infortune, ils se résignèrent à leur tort, gardèrent leur maison et ne cessèrent pas de pleurer. Pour ma part, j'étais le plus jeune et le plus fort des 3. Je sortais pour prendre part à la prière avec les musulmans, et je parcourais les marchés sans que personne ne m'adressât la parole. J'allais à chaque fois au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, je le saluais alors qu'il était assis après la prière. Je me demandais en moi-même s'il avait ou non remué les lèvres pour répondre à mon salut. Puis je me plaçais pour prier tout près de lui et je l'épiais furtivement. Quand je me plongeais dans ma prière, il me regardait, et quand je me tournais vers lui, il se détournait de moi. Quand cette mise en quarantaine des musulmans dura trop longtemps pour moi, je n'ai pas hésité à passer par-dessus le mur de Abu Qatada. Il était mon cousin, et l'un de mes plus chers amis. Je lui adressa le salut. Par Allah, il n'a pas daigné me répondre. Je lui dis: oh, Abu Qatada, je te supplie par Allah de me dire si tu sais que j'aime Allah et son messager. Il se tut. Je revins de nouveau et il se tut encore. J'insistai encore une fois et il me dit enfin: Allah et son messager sont plus à même de le savoir. Mes yeux débordèrent alors de larmes. Je m'en allai et passai de nouveau par-dessus son mur. Tandis que je déambulais dans les rues commerçantes de Médine, voilà qu'un Nabatéen, un paysan de Syrie, de ceux venus avec du blé pour le vendre, criait: qui peut me dire où se trouve Ka'b ibn Malek? Les gens se mirent à me désigner jusqu'à ce qu'il vint à moi, et il me donna une lettre,
de la part du roi Gaïsan. Je savais alors lire. Je lus donc la lettre et il y avait ceci. Or, donc, nous avons appris de ton compagnon le prophète sallallahu alayhi wa sallam et est en froid avec toi. Et Allah ne t'a jamais placé dans une demeure d'humiliation et d'abandon. Rejoins-nous, donc, et nous te consolerons de tes déboires. Il dit après sa lecture, voilà bien encore l'une de ces épreuves qui m'accable en ce moment. Je me dirigerai avec la lettre vers le four à pain et je la brûlai. Jusqu'à ce qu'eussent passé 40 nuits de quarantaine imposée. La révélation d'Allah tardait à venir pour me disculper. C'est alors que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vint me dire le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam t'ordonne de ne plus approcher ta femme. Je lui dis dois-je la répudier ou bien que dois-je faire? Il dit non, mais isole-toi simplement d'elle et ne l'approche plus. Il envoya le même message à mes 2 compagnons. Je dis à ma femme va chez ta famille et reste-y jusqu'à ce qu'Allah prononce son jugement dans cette affaire. La femme de Hillel ibn Umayya vint dire au message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ô message d'Allah, Hillel ibn Umayya est un vieillard perdu, n'ayant aucun domestique. Est-ce qu'il te répugne que je le serve? Il dit non, mais qu'il ne t'approche surtout pas. Elle dit par Allah, il est incapable de quoi que ce soit et par Allah, il ne cesse de pleurer jusqu'à ce jour, depuis cette triste affaire. Certains de mes parents me dirent pourquoi ne demandes-tu pas au messager d'Allah la permission de garder ta femme puisque il a autorisé celle de Hilal ibn Umayya de lui servir? Je dis, je ne demanderai pas la permission de la garder car je sais ce qu'il dirait de moi, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Si je lui demandais cette permission, alors que je suis jeune, je restais ainsi 10 nuits, si bien que j'accomplis pour nous 50 nuits, depuis qu'il a été interdit de nous accorder la parole. Puis je fais la prière de l'aube, le lendemain de la 5e nuit, sur le toit de l'une de nos maisons. Pendant que j'étais assis dans cet état dont Allah a parlé dans son livre, entre parenthèses, jusqu'à ce qu'il ne fût senti à l'étroit dans la terre malgré son ampleur. J'entendis tout à coup la voix de quelqu'un qui criait du monde Salat en disant, aussi fort qu'il pouvait, « Oh, Ka'b ibn al-Malek, réjouis-toi de la bonne nouvelle. » Je serais aussitôt en prosternation, sachant que quelque chose de nouveau était venu me libérer de ma situation oppressante. Le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait en effet annoncé, lors de la prière de l'aube, que Allah avait enfin agréé notre repentir. Les gens coururent vers nous pour nous porter la bonne nouvelle. 2 hommes partirent pour en informer mes 2 compagnons et un 3e se lança dans ma direction au galop de son cheval. Un autre homme de la tribu de Hamslam courut vers moi et parvint avant l'arrivée du cavalier sur le mont Salah. Sa voix fut plus rapide que le cheval. Quand vint à moi celui dont j'avais entendu la voix annonciatrice de bonnes nouvelles, j'ôtai mes 2 tuniques et je l'en revêtis. En récompense de sa bonne nouvelle, par Allah, je n'avais pas d'autre tunique que celle-là. Je n'en eus emprunté 2 pour me couvrir moi-même. Je partis alors en direction du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, cependant que les gens m'accueillirent en groupe, me félicitant de l'agrément de mon repentir et me disant « Nous te félicitons pour l'agrément par Allah de ton repentir. » J'entrai finalement à la mosquée et voilà que le message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, y était assis au milieu des gens. Il me serra la main et me félicita. Par Allah, aucun autre des Muhajirines, les exilés de la Mecque, ne se leva à ma monture.
Ka'b n'a jamais pu oublier Allah, cette marque d'amitié. Ka'b dit, lorsque j'eus salué le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le visage rayonnant de joie, réjouis-toi du plus beau jour que tu aies jamais connu depuis que ta mère t'a mis au monde. Je dis, est-ce que cette faveur provient de toi, au message d'Allah, ou est-ce d'Allah? Il dit, plutôt d'Allah, le Tout-Puissant. Or, quand le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était content, son visage rayonnait de lumière au point qu'il ressemblait à un morceau de lune éclatante. Nous savions cela de lui. Une fois assis devant lui, je lui dis, ô messager d'Allah, pour prouver encore plus mon repentir, je voudrais faire aumône d'une partie de mes biens pour Allah et pour son messager. Le messager d'Allah dit, garde une partie de tes biens pour toi-même, cela est préférable pour toi. Je dis, je garde ma part de butin de Khaybar. Je dis en outre, ô messager d'Allah, Allah le Très-Haut ne m'a sauvé qu'à cause de ma sincérité et aucune autre épreuve de mon repentir. Je ne dirai plus que la vérité tant que je vivrai. Par Allah, je n'ai jamais appris jusqu'à ce jour qu'aucun musulman n'a été mieux récompensé que moi par Allah, le Très-Haut, pour sa sincérité depuis que j'ai dit cela au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Je souhaite que Allah me préserve du mensonge pour le restant de ma vie. Il dit, Allah le Très-Haut fait descendre les versets suivants. Allah a agréé le repentir du prophète, des Muharijun et des Ansar qui l'ont suivi dans les heures difficiles. Jusqu'à ces paroles, il est certainement pour eux compatissant et miséricordieux. Il agréa aussi le repentir des trois qui ont été laissés de côté jusqu'au moment où la terre devint pour eux bien étroite malgré son ampleur, jusqu'à ce qu'il arriva à ces mots. Craignez pieusement Allah et soyez parmi les véridiques. Ka'b dit, par Allah, je n'ai jamais reçu d'Allah une plus grande grâce depuis qu'il m'a guidé à l'islam. Pour celle d'avoir été sincère avec le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de ne plus avoir dit de mensonge. Sinon, j'aurais été perdu comme l'ont été ceux qui avaient menti. Allah le Très-Haut avait en effet dit de ceux qui avaient menti, quand il fait descendre la révélation, la plus mauvaise chose qu'ils qu'ils eût jamais dite de quelqu'un, ils vous jureront par Allah, si vous êtes de retour parmi eux, afin que vous vous détourniez d'eux. Détournez-vous donc d'eux, car ce sont des êtres immondes, et leur refuge est l'enfer en rétribution de leur forfait. Ils vous font des serments afin que vous leur accordiez votre satisfaction. Si vous la leur accordez, Allah n'accorde pas sa satisfaction à des gens dévoués, à des gens dévoyés. Ka'b dit, quant à nous trois, nous avons été du nombre de ceux qui avaient juré de leur sincérité au message d'Allah subhanahu wa ta'ala, message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui accepta leur excuse et leur allégeance et pria pour leur absolution. Ils avaient été laissés, notre cas en suspens, jusqu'à ce que Allah en décida de nous. Allah le Très-Haut avait alors dit, et il accepta le repentir des trois qui ont été laissés de côté. Il voula dire ainsi, non pas que nous avions été laissés en arrière lors de l'expédition de Tabuk, mais qu'on nous a laissés de côté par rapport à ceux qui avaient faussement juré de leur innocence. Donc voilà pour les épreuves. Les épreuves viennent d'Allah. Il nous éprouve pour nous rapprocher de lui, pour voir qui de nous est le meilleur en œuvre. N'écoutez pas les menteurs, n'écoutez pas ceux qui veulent
mélanger les 3 livres, car ce sont eux vraiment les grands perdants de l'histoire. Allah nous a fait descendre avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le Coran, dans lequel il a parachevé la religion en agréant uniquement l'islam comme religion. Il n'y a qu'une seule religion, c'est la religion d'Allah. Il y a plusieurs messagers qui ont auprès d'Allah les mêmes rangs. Mais le seul, à ce jour, qui est le message d'Allah, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en tant que musulman, il est de notre devoir de respecter ses engagements auprès de lui et auprès d'Allah. Il est de notre devoir de protéger la religion d'Allah et la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le jour où nous nous sommes convertis ou reconvertis à l'islam, le jour où nous sommes entrés dans la religion d'Allah, nous avons fait un serment auprès d'Allah. Nous avons attesté qu'il n'y avait de divinité que Allah, seul, sans associé, dont nul n'était égal à lui. Et nous avons pris Mohammed comme messager. Tous ceux qui suivent un autre messager que le messager de l'islam se verra égaré à un moment ou à un autre s'il ne revient pas au messager d'Allah, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Même les apôtres de Issa croyaient en Allah, au Créateur, et attestaient que Jésus n'était qu'un messager. Donc les épreuves, nous sommes certes responsables de nos choix, mais ce qui nous touche n'est pas forcément des punitions. Vous voyez, dans cette histoire que je viens de vous conter, Ka'b a décidé de dire la vérité. Il n'a pas été puni d'avoir dit la vérité. Il a été puni par Allah de ne pas avoir suivi le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pendant la bagarre, pendant la bataille, et d'être resté en arrière. Il a été isolé pour avoir dit la vérité. Il a été réduit au silence, alors que il n'a pas menti au message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en disant qu'il n'avait aucune excuse de ne pas être venu. Il aurait pu en inventer. Il aurait été tranquille. Il n'aurait pas été rejeté pendant 40 jours, 50 jours. Mais non. Il a assumé le choix qu'il avait fait de ne pas aller combattre, ne sachant même pas lui-même pourquoi il n'y avait pas été. Il était resté en arrière. Il a assumé, il a accepté de dire la vérité. Il a demandé pardon au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sans chercher des excuses en vain. Et de là, il a accepté les conditions de son repentir. Les 2 autres qui ont eux-mêmes dit la vérité, ils ont pleuré, pleuré, pleuré. Et tous les 3 ont accepté l'épreuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donnait, en leur disant, par l'intermédiaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que personne ne devait leur parler pendant 50 jours. Jusqu'à ce qu'un verset de la part d'Allah descende. Et ce verset où il a accepté le repentir, quelqu'un qui va faire une erreur, mais rester dans la droiture et dans la vérité, qui craint Allah et son messager, qui aime Allah et son messager, trouvera toujours de la grâce auprès d'Allah,
car Allah est le plus miséricordieux et le grand miséricordieux. Celui qui est sur cette terre ici-bas et qui va mentir pour cacher le fond de son intérieur, Allah le saura un jour. Et mentir à Allah, mentir au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ou mentir aux gens, un jour ou l'autre, les menteurs, vous payerez la mesure de votre mensonge. Et sachez qu'Allah est très dur en châtiment. Il est très miséricordieux, le grand miséricordieux, mais il est aussi le plus dur en châtiment. Et ça, beaucoup ont tendance à l'oublier. Allah aime ceux qui patientent dans l'endurance. Dans la sourate 47 au verset 31, oui, nous vous mettrons sûrement à l'épreuve afin de connaître ceux d'entre vous qui combattent pour la cause d'Allah et qui se montrent patients et afin d'éprouver vos nouvelles. Il y a un autre hadith de Anas qui dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, quand Allah veut du bien de son esclave, il lui accélère son châtiment dans ce monde. Quand il veut du mal à son esclave, il s'abstient de le châtier. Non. Anas, qu'Allah l'agrée, a dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, quand Allah veut du bien de son esclave, il lui accélère son châtiment dans ce monde. Quand il veut du mal de son esclave, il s'abstient de le châtier pour sa faute jusqu'à ce qu'il reçoive sa punition entière le jour de sa résurrection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi, la grandeur de la récompense va de pair avec la grandeur de l'épreuve. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il aime les gens, il les éprouve. Celui qui accepte l'épreuve avec abnégation aura la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui lui oppose son mécontentement, Allah ne sera mécontent de lui. Allah sera mécontent de lui. Les épreuves viennent d'Allah. Ce qu'on fait des épreuves, nous en sommes responsables. Il y a, et je vais finir là-dessus, un dernier hadith d'Abdullah ibn Omar, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, qui rapporte, nous étions en voyage avec le message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Nous bivouacâmes dans un endroit. Certains parmi nous dressaient leurs tentes. D'autres s'exerçaient au tir à l'arc. Et d'autres s'occupaient des bêtes quand le muezzin du message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lança un appel. Venez à la prière en commun, venez à la prière en commun. Nous nous rassemblâmes autour du message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, il n'y a pas eu de prophète avant moi. Il n'y a pas eu de prophète avant moi qui n'ait été tenu d'indiquer à sa communauté ce qu'il savait être le meilleur pour eux et de les prévenir de ce qu'il savait être le plus mauvais pour eux. Il n'y a pas eu de prophète avant moi qui n'ait été tenu d'indiquer à sa communauté ce qu'il savait être le meilleur pour eux et de les prévenir de ce qu'il savait être le plus mauvais pour eux. Votre communauté, si, a vu son salut s'installer dans son début. Cependant, que ces dernières générations seront frappées par une épreuve et d'autres choses que vous réprouvez. Les périodes de trouble se succéderont de façon telle que la précédente sera plus supportable que la suivante. Des troubles s'installeront et le croyant dira
c'est cette tentation qui va causer ma perte. Mais les troubles se dissipent, puis viendront de nouveaux troubles, et le croyant dira, à chaque nouvelle tentation, celle-ci, c'est celle-là, que celui qui veut être écarté du feu et qui veut entrer au paradis meurt alors qu'il croit en Allah, subhanahu wa ta'ala, et au jour ultime, qu'il fasse aux autres ce qu'il aime pour lui-même, qu'il fasse aux autres ce qu'il aime qu'on lui fasse à lui-même. Celui qui fait acte d'allégeance à un chef en mettant sa main dans la sienne et en l'assurant de sa loyauté sincère, qu'il lui obéisse donc dans la mesure de ses moyens. Si un deuxième chef vient concurrencer le premier, faites tomber la tête du deuxième. Et c'est rapporté par Muslim. Qu'Allah nous protège de l'égarement, qu'Allah nous protège des gens du feu, qu'Allah soit satisfait de notre patience et de notre endurance dans l'épreuve, et qu'il nous permette ainsi d'accepter notre repentir ici-bas, afin que nous en soyons déchargés le jour de notre jugement dernier. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.